Bonjour et bienvenue sur Canada News. Ce matin, on parle d'un sujet qui touche directement votre portefeuille. Le prix de l'essence explose partout au Canada et ça risque de continuer. Voici tout ce que vous devez savoir. La semaine dernière, le prix moyen du litre d'essence au Canada était encore autour de 1,27 $. Aujourd'hui, il dépasse 1,41 $ à la grandeur du pays. À Montréal, certaines stations affichent déjà 1,65 $ le litre. À Vancouver, on a même franchi le seuil psychologique de 2 $ le litre. Et dans les régions éloignées comme les îles de la Madeleine, le litre frôle les 1,77 $. En quelques jours seulement, la hausse a été de 10 à 20 cents le litre selon les régions. C'est brutal. Mais pourquoi est-ce que ça monte aussi vite? La réponse, c'est la guerre en Iran. Depuis que les États-Unis et Israël ont lancé des attaques contre l'Iran, les marchés pétroliers mondiaux sont en panique. Le prix du baril de pétrole Brent, qui est la référence internationale, a bondi de plus de 50% depuis le début du conflit. On parle d'un prix qui tourne maintenant autour de 109 $ le baril. Avant la guerre, il était à environ 72 $. C'est une hausse massive. Le point névralgique de tout ça, c'est le détroit d'Ormuz. C'est un passage maritime minuscule situé entre l'Iran et l'Arabie saoudite. Et pourtant, 20% du pétrole mondial transite par là. Quand l'accès à ce détroit est menacé ou bloqué, le monde entier le ressent à la pompe. Même nous ici au Québec, même nous ici au Canada, qui ne nous approvisionnons pas directement en pétrole iranien. Et vous pourriez vous demander, pourquoi le Canada est affecté si on ne dépend pas du pétrole du Moyen-Orient? La réponse, c'est simple. Le pétrole, c'est un marché mondial. Quand l'offre mondiale est menacée quelque part sur la planète, les prix montent partout. C'est comme ça que fonctionne ce marché. Et les compagnies pétrolières en profitent pour augmenter leurs prix dès qu'elles voient la tendance mondiale à la hausse. Ce qui inquiète encore plus, c'est le diesel. À Montréal, le diesel a déjà dépassé 2 $ le litre à plusieurs endroits. Et ça, c'est important pour tout le monde, même si vous ne conduisez pas de camion. Pourquoi? Parce que presque tout ce que vous achetez à l'épicerie, à la pharmacie, dans les magasins, a été transporté par camion. Quand le diesel monte, les coûts de transport montent. Et quelques semaines plus tard, les prix dans les épiceries montent aussi. C'est un effet domino direct sur votre budget quotidien. Et attendez, il y a une autre mauvaise nouvelle. Vers le 15 avril, le Canada va passer du mélange d'essence hivernale au mélange estival. Cette formulation estivale est plus coûteuse à produire et elle peut ajouter jusqu'à 10 cents supplémentaires par litre. Donc on est potentiellement face à une double pression sur les prix dans les prochains jours. Maintenant, la question que tout le monde se pose, est-ce que ça va baisser bientôt? Malheureusement, les experts sont pessimistes. L'Agence internationale de l'énergie et Goldman Sachs estiment qu'un retour à la normale ne surviendra pas avant la fin 2026, à moins que la guerre cesse rapidement et que la situation au Moyen-Orient se stabilise. Dans les pires scénarios, selon le groupe financier Macquarie, le baril de pétrole pourrait atteindre 200 $ si le détroit d'Ormuz reste bloqué jusqu'à la fin juin. Et si on en arrive là, les experts préviennent que ce ne sera plus juste le prix de l'essence qui va nous inquiéter. Ce sera le prix de tout ce qu'on achète au quotidien. Donald Trump, de son côté, affirme que les prix vont baisser rapidement une fois que ce qu'il appelle la menace nucléaire iranienne sera détruite. Mais les experts économiques ne partagent pas cet optimisme. Les expériences passées montrent que quand le prix du pétrole monte, le prix à la pompe suit en 5 à 7 jours. Mais quand le pétrole redescend, la baisse à la pompe prend beaucoup plus de temps. Autrement dit, on monte vite, on descend lentement. Il y a quand même une bonne nouvelle pour certains Canadiens. L'Alberta, grande province productrice de pétrole, pourrait tirer profit de cette hausse. Les revenus pétroliers représentent 18% du budget provincial albertain. Quand le prix monte, les coffres de la province se remplissent. Mais pour le reste du Canada, et particulièrement pour le Québec, qui importe 10 milliards de produits pétroliers par année, c'est une très mauvaise nouvelle. Alors concrètement, qu'est-ce que vous pouvez faire? Premièrement, utilisez l'application ou le site de la Régie de l'énergie du Québec qui vous permet de comparer les prix des stations-service dans votre région pour trouver le meilleur prix. Deuxièmement, si vous devez faire le plein, faites-le tôt le matin ou tard le soir, quand les prix sont souvent légèrement plus bas. Troisièmement, si vous avez un véhicule hybride ou électrique, c'est le bon moment de maximiser son utilisation. Et quatrièmement, regroupez vos déplacements pour réduire le nombre de fois que vous devez passer à la station. La situation au Moyen-Orient va continuer de dicter le prix que vous payez à la pompe dans les prochaines semaines.
Canada News va continuer à suivre cette situation de près et vous tenir informé de tous les développements. Merci d'être là ce matin. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre la situation, abonnez-vous à Canada News et activez la cloche pour ne rien manquer. Laissez un commentaire. Combien vous payez le litre d'essence dans votre région en ce moment? On est curieux de savoir. À demain pour une nouvelle édition. Bonne journée.